C'est par cette formation de savon liquide à l'intention des femmes leaders du département des collines que la deuxième édition des retrouvailles des femmes leaders a été lancée à Dassazoumen dans le département des collines après Grand Popo l'année dernière. Venues de tous les horizons du pays, ces Amazones de la dynamique engagée militent pour l'autonomisation et la représentativité des femmes dans les instances de décision. Pour maintenir la santé durant tout le séjour dans la région des collines, elles ont ouvert la deuxième journée par un footing matinal. Quand vous voulez être en pleine forme, il faut faire du sport. Il ne faut jamais négliger le sport. Et tant qu'il y a un programme et que le sport est impliqué, nous sommes preneurs. On s'est levé à 6 heures. On s'est dit, nous sommes là pour nous récréer, certes, mais nous allons faire de la maintenance aussi. C'est pour ça que nous sommes très contentes du résultat déjà. Cette petite marche nous a fait énormément du bien. Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien et j'apprécie. Nous avons fait une marche pédestre à travers la ville de Dassa. Et quand nous avons fini, nous avons, sous le contrôle d'une coach, fait quelques mouvements pour finir en beauté cette première activité de la journée. Une marche qui nous a permis de déstresser, de brûler quelques calories et de nous refaire un peu de force pour affronter les autres activités de la journée. À cette deuxième édition, les femmes leaders de la dynamique engagée ont mis l'accent sur l'éducation de la jeune fille et l'autonomisation des femmes. Elles ont animé plusieurs ateliers de formation et de sensibilisation qui visent à renforcer le leadership des femmes du département des collines. Notre rôle à nous, en tant que femmes, c'est donner la main à d'autres femmes pour qu'elles vivent mieux de leurs activités et qu'elles le fassent bien. Notre politique à nous, notre objectif à nous, notre combat, c'est que la femme, quel que soit son domaine d'activité, qu'elle soit compétente. Cette tournée, en fait, c'est une initiative des femmes leaders d'un parti politique, qu'on le veuille ou non, parce qu'elles ont un visage. On les reconnaît par rapport à leur appartenance politique. Elles sont là pour appuyer déjà les actions faites par le gouvernement de notre pays en direction des femmes. Mais nous pensons fondamentalement, et c'est ce que nous faisons chacune de nous dans nos communautés, nous pensons que les actions du gouvernement doivent être appuyées par des actions individuelles. Des actions individuelles qui sont porteuses, des actions individuelles qui viennent renforcer les actions donc, de notre gouvernement. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous faisons. Ici à Gouka, dans la commune de Bonterre, les femmes leaders de la dynamique engagée ont échangé avec les filles en situation d'apprentissage sur l'hygiène en période de menstruation et la gestion d'une sexualité responsable. Cette séance a été matérialisée par la distribution des serviettes hygiéniques jetables aux participantes. Quand la femme ne s'entretient pas, surtout quand elle est en menstrue, elle dégage une odeur qui n'est pas possible. Donc nous avons choisi cette activité pour accompagner nos jeunes sœurs pour l'entretien de leur corps quand elles sont en période. Dans les villages aujourd'hui, dans les communes aujourd'hui, il y a des radios communautaires. Je souhaiterais que les leaders, surtout politiques, prennent ce dossier à bras le corps, passent dans les radios communautaires pour aller vulgariser l'hygiène corporelle de la femme ou la fille quand elle est en menstruée. Dire aux mamans, sensibiliser les mamans qu'elles doivent tout faire pour s'entretenir avec les jeunes filles à la maison. Leur apprendre pour qu'on ne subisse pas ce que nous avons subi aujourd'hui, c'est-à-dire les femmes ne savent pas comment on place une couche traditionnelle et même la couche moderne, elles sont passées à côté. Avant, moi, je ne sais pas comment faire pour placer les couches, mais aujourd'hui, moi, appris, je suis très contente. Lorsque tu as commencé par avoir un âge donné, à partir de 12 ans, comment tu dois te garder? Lorsqu'il y a l'apparition des menstrues, l'apparition de certaines choses sur ton corps, comment tu vas te protéger, comment tu vas te garder pour qu'il n'y ait pas de problème.
Et elles nous ont donné beaucoup de conseils. Elles nous ont montré comment on place les couches pour que lorsque tu es dans l'atelier, tu ne sois pas taché. Comment placer les couches pour ne pas avoir de problème dans l'atelier. Après Gouka, cap est mis sur l'arrondissement de ce globo. Ici, les femmes leaders de la dynamique engagée ont fait don d'équipements médicaux et d'assainissement à la maternité de ce globo. Une œuvre sociale bien appréciée par les bénéficiaires qui n'ont pas tari de mots pour remercier les donatrices. Je suis très heureux de vous voir ce soir donner une vie nouvelle au centre de santé de Sokolobo. Vie nouvelle dans laquelle la propreté, l'enthousiasme aux femmes que nous servons, c'est important. Et soyez vraiment remerciés. Un sentiment de joie qui m'anime parce que c'est pour donner un offre de soulagement au centre de santé. Et cela participe donc à la promotion de la santé féminine, la santé des femmes. Donc vraiment c'est une joie qui m'anime. À quelques kilomètres de Sokolobo, voici les femmes leaders à Tio, dans la commune de Glazoui. Les femmes de cet arrondissement se sont fortement mobilisées pour écouter leurs hôtes. Elles ont été sensibilisées sur les bonnes pratiques à inculquer à leurs filles. Une éducation familiale qui a édifié les femmes participantes. La sensibilisation qui vient d'être faite est venue au bon moment dans ce milieu. Parce que le manque d'enseignement, le manque de collaboration des parents, surtout des mamans avec les jeunes filles, font que leur étude est souvent hypothéquée. Leur apprentissage n'aboutit pas. Mais cette sensibilisation en direction des mamans du milieu, je suis sûre que ça doit changer beaucoup de choses dans la vie des jeunes filles et dans la vie des futures mamans. Aujourd'hui, nous les mamans, nous les jeunes mamans, on n'arrive pas à garder nos enfants, surtout les filles. Mais ce que vous avez dit aujourd'hui, ça nous donne beaucoup d'expérience pour ça. Vraiment, merci. Cette retrouvaille des femmes leaders de la dynamique engagée a été un succès selon leur dit. Ces femmes leaders sont composées de conseillères communales, de maires, des adjointes au maire, des cadres à divers niveaux de responsabilité sur le plan national. La bonne initiative, ce qu'on fait véhiculer est énorme. Il y a la sensibilisation de nous les femmes à être à des niveaux donnés comme les hommes, notre militantisme, notre disponibilité dans la famille, notre rôle de mère. Je pense que dans ces retrouvailles, on ne se retrouve pas pour seulement rire, c'est pour se donner des conseils, s'assister. Et certaines localités aujourd'hui, avec les conseils et ce qu'on a eu à les donner au niveau des centres de santé, dans les maternités, vous diront que leur choix serait d'avoir des femmes comme nous qui puissent innover pour la raison d'être femme et la bonne raison et la bonne cause d'être femme et d'être une femme informée. L'information est capitale. Dans les zones où nous circulons, la vie de la mère, la vie sexuelle, la vie reproductive, l'autonomisation de la femme sont les sujets avec lesquels nous débattons avec nos sœurs qui ont des idées et qui ne savaient comment les exploiter ou certaines n'avaient pas du tout les informations. Et l'information, aujourd'hui, les profite dans plusieurs cas, que ce soit la santé, que ce soit leur manière de se gérer dans les foyers, que ce soit la vie de la fille et sa mère, que ce soit la vie du garçon dans la société. Je pense que vraiment, moi particulièrement, je suis épatée. Je pense que le bilan est largement positif et nous repartons du département des collines très satisfaites parce que nous avons encore une fois apporté
notre petite pierre à l'édification, à la construction, à l'épanouissement des femmes de notre patrie, donc de notre patrie. Il faut noter que ces femmes leaders ont fait des descentes au marché de Glazoué, nouvellement ouvert aux usagers. Aussi ont-elles rendu visite au roi de Savalou, Sa Majesté Dadagafon Bagidi XV, au roi de Kpaouyan et à celui de Dassazoubin pour recevoir d'eux des prières et bénédictions.